Bonjour, nous sommes le mardi 26 décembre. Vous voyez, il fait super doux. Il fait 12 degrés du soleil. C'est la première année où j'ai pas pu faire mon traitement anti-varrois par dégouttement. Avant, je faisais par sublimation. Depuis 2016, j'ai toujours eu une période de froid. Et puis après, entre le 10 et le 20 décembre. Puis après, je faisais mon traitement avec un temps gris, frais, 5-6 degrés, des abeilles qui ne sortent pas. Un coup, un passage au Varomède. C'est ce que j'utilise depuis 2 ans. Donc voilà, c'est pas la peine. Soit il pleut, ou soit il fait trop doux, puis les abeilles sortent. Donc, non, ça va être le bordel après. Je vais attendre, bon, on sait jamais. En principe, d'ici une semaine, on va retrouver une température autour de 5-6 degrés. On fera un passage rapide. Il n'y a pas eu de blocage de ponte, donc l'efficacité sera moindre, mais c'est toujours mieux que rien. En principe, il y a un mois, j'ai trouvé une colonie morte, la troisième, la bleue. Bon, ça, on aperçoit assez facilement. Et j'en ai 2 que je surveille parce que j'ai l'impression que la population n'est pas top. Mais bon, en principe là, ça a l'air d'aller. C'est sur le troisième boucher où je suis plus inquiet. J'en ai déjà perdu 2 sur 4 colonies. Mais là, c'est pas forcément le varroa parce que j'ai traité comme ici. Mais c'est plutôt le frelon, la pression du frelon qui a généré du stress et elles n'ont pas pu se développer et faire les abeilles d'hiver comme il le fallait. Donc sur les 4, j'en ai perdu 2 déjà. Et puis j'en ai eu une troisième qui est mal partie. Voilà. Je sais pas si elle passera l'hiver. Il faut dire qu'au bout d'un moment, les frelons rentraient dans les colonies. Bon, quand ça rentre comme ça assez facilement, en général, c'est mort. Même avec les portes vertes, les plus petits arrivent à pénétrer. Donc il faut que je trouve un système de muselière pour les colonies, pour au moins se rucher, pour voir si ça peut, on va dire, limiter le stress. Parce que bon, l'idée c'est d'avoir 2 ruchers. Et autant les dernières ça a été, j'avais pu maintenir mes 2 colonies sans problème là-bas. Là il y en avait 4, 50% de perte, c'est énorme. Énorme. Il va falloir que je trouve une solution. Et après si ça continue et que j'ai encore trop de pertes dues au frelon, je pense que j'abandonnerai ce rucher. Je vais encore tester l'aventure une année. Et au pire je me recentrerai ici. Le frelon est présent mais en quantité moindre. Bon, du moins pour l'instant. Et avec la douceur, je pense que l'année prochaine, ça va encore être de la folie. Bon, j'ai les pièges. Efficacité, on va dire, limitée pour attraper fondatrice. J'ai rien attrapé cette année. Par contre, c'est vrai que quand le frelon cherche du sucre, j'ai constaté qu'en mettant du miel fermenté, on en a attrapé quand même pas mal. Ça a limité un peu la pression autour des colonies. Mais bon. Voilà. Donc, surveillez quand même la quantité de cordi, si vous en mettez. En plus, bon là, c'est pas la peine de se mettre derrière, on peut se faire piquer, mais dès que le temps le permettra, avec un peu plus de fraîcheur, vous faites le tour, vous enlevez les toits, vous regardez le cordi rapidement. Ça, c'est un point important. Toujours vérifier cette période de l'année. Bon, normalement, si vous avez un pain encore quasi intact, ça devrait le faire jusque la jonction. Voilà pour les conseils. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Puis à bientôt.